Ganatimilandasya ghanam janam sharakaya Chakshurmilitam yena tasmai shigurave namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayani Namine Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Rupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Vasamiti Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupine Shishimad Bhakti Budayave Boyaniti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavaiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Libol. Chapitre 2, verset 41. Vyavasa Yadmika Buddhi Eka Kuni Nandana Baushaka Yenantascha Buddhayo Vyavasa Yenam. Ô fils aimé des Kuru, ceux qui sont engagés sur cette voie, service de dévotion, se montrent déterminés et ne poursuivent qu'un unique but, alors que l'intelligence de ceux qui en sont opposés n'est pas résolue et se perd en des pensées sans fin. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans son commentaire que comparé à toute autre sorte d'intelligence, celle dont le but et l'objet sont le service de dévotion est dite suprême. Or, cette intelligence n'est manifestée pleinement que dans le stade de la réalisation spirituelle, lorsque l'amour spontané pour Krishna manifeste l'intelligence spirituelle parfaite pour servir le Seigneur. À un stade néophyte, les acharyas ou précepteurs spirituels ont enseigné qu'on ne pouvait atteindre cet état parfait qu'en acceptant l'initiation auprès d'un maître spirituel et en suivant à la lettre ses directives dans l'accomplissement du service de dévotion qui est donné. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit l'attitude caractéristique de celui qui possède une telle intelligence. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique comme ceci. Les instructions que mon maître spirituel m'a données au sujet des pratiques liées à la pure dévotion, comme le chant et l'écoute des gloires de Krishna, la méditation sur son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements, sont devenues ma pratique journalière. Mon but est ma vie même. Je serai incapable de les délaisser. Mon unique désir et mon seul engagement sont de les suivre. Je n'ai plus aucun autre but, même en rêve. Il n'existe plus en moi aucune notion de perte vis-à-vis de ce monde temporaire et insignifiant, en relation avec le fait de suivre ses instructions. Que j'atteigne le bonheur ou la souffrance, ou que ma vie matérielle soit détruite, peu m'importe. On va s'arrêter là. Donc, on a eu la grande fortune d'avoir pu avoir l'association d'un Vaishnava très exalté qui est disciple de Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vishar Vishnu Maharaj, qui expliquait vraiment un point très important pour nous à comprendre, qui est de réaliser que notre forme, la forme humaine que l'on a acquis,
au jour d'aujourd'hui, est très rare. Il expliquait qu'on est passé à travers d'innombrables formes aquatiques, plantes, reptiles, mammifères, et enfin la forme humaine. Donc une des dernières instructions qu'il a données à ses disciples dans une conférence chez Srila Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj, comme il l'expliquait, était ce point. Que quand on réalise, quand véritablement à travers l'association des sadhus, Jai Shishinita, Vijrama, Shishinanda, Shilagopal, Shishila, Dhar, Mohan, Jyoti, Jai. Quand à leur contact, on réalise graduellement que cette forme de vie humaine nous permet de pouvoir comprendre le service de dévotion éternelle qui nous unit au Seigneur Krishna, et que ce moyen de l'atteindre est donné, comme explique ici Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, à travers un maître spirituel authentique qui fait partie de la Guru Parampara. Alors, à ce moment-là, graduellement, on fixe, si on commet pas d'offense envers les Vaishnavas et qu'on est guidé sur ce chemin spirituel, alors graduellement, on fixe de plus en plus le but à atteindre. Comme ici, Krishna l'explique à Arjuna. Mais ce but-là, pour le comprendre et pour désirer l'atteindre, il faut sadhu sangha, l'association avec les sadhus. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Tadvidi pranepatena pariplashna sevaya upadekshanti teganam ganina starvadarshina. Cherche à connaître la vérité, le but, auprès de quelqu'un qui l'a réalisé, qui l'a dans son cœur et qui peut le transmettre. Donc le maître spirituel nous engage dans le service de dévotion, il nous engage, comme expliqué hier chez Srila Bhakti Chandanyati Maharaj, à propos des instructions de Prahlad Maharaj, Shravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, les 9 pratiques de la dévotion qu'il a enseignées à son père, Hiranyakashipu. Donc nous sommes très 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 fortunés de pouvoir entendre quotidiennement les enseignements de Krishna, les enseignements des Vaishnavas, les gloires des Vaishnavas, qui sont illimités. Mais malheureusement, même si on entend de telles paroles, même si parfois on est touché par les paroles des sadhus de l'association qu'on obtient, les sens et les attachements que l'on a sont très difficiles à faire partir. Il y a un exemple qui est donné, par exemple, en Inde. Il y a des personnes qui capturent des singes. Et la technique qu'ils ont trouvée, qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils vont voir les singes au pied d'un arbre. Ils leur montrent une belle pomme, vraiment très attirante, très appétissante. On connaît les singes en Inde, ils sont très désireux d'attraper les bananes, les fruits, tout ce qu'ils peuvent pour manger. Et donc les singes, ils observent la personne qui montre la pomme. Et donc cette personne, elle le met dans un pot en terre. Mais quand elle met la pomme passe tout juste, vraiment pile poil. Et après ils s'en vont. Et le singe, il voit, il a observé, il a vu que cette personne, elle a mis la pomme dans ce pot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle met sa main dans le pot et elle attrape la pomme. Mais elle peut plus sortir la main parce que la pomme passait tout juste. Donc là, avec sa main en plus, ça passe plus. Et il lâche plus la pomme. Même si les personnes, donc après, ils viennent pour le capturer avec un filet, son seul moyen de se libérer, c'est finalement de lâcher la pomme. Mais il est tellement attaché à cette pomme qu'il lâche pas la pomme et il se fait attraper par les braconniers. Donc nous-mêmes, c'est expliqué, il faut lâcher les anarthas, les choses indésirables qu'on a dans le cœur, qui sont très difficiles à faire partir. Mais les Vaishnavas sont très miséricordieux. Mahaprabhu, il a expliqué Cheto Darpanam Marjanam, ce premier verset du Shishashashtakam, à travers le chant du Mahamantra.
Les Vaishnavas, ils expliquent toujours il faut chanter et servir les Vaishnavas. Comme expliqué ici chez Vijnana Chakravarti Thakur, c'est devenu ma pratique journalière. Les gens, parfois, ils se demandent, mais pourquoi vous faites ça tous les jours, vous passez des heures et des heures à chanter ou à faire différentes activités. Pourquoi? On a accumulé tellement de choses indésirables dans le cœur que ça prend du temps à faire partir. On prend souvent cet exemple. Pour faire partir des fois des grosses couches de poussière, quand vous rentrez dans une maison qui n'a pas été habitée depuis 3, 4, 5 ans, il va falloir vraiment donner du fil à retordre pour la nettoyer. De la même manière, on a accumulé tellement de choses dans notre vie. Notre âme est éternelle. L'âme ne peut pas être tuée. On est passé de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Et bien qu'on voit notre corps périr à chaque instant, en même temps dans notre vie, est-ce qu'on agit véritablement pour se connecter à l'âme et non au corps? Personnellement, je fais ce travail de remise en question. Est-ce que véritablement j'agis en rapport avec l'âme ou avec le corps dans ma vie, quotidiennement? Le mental, le faux ego, l'intelligence qui nous recouvre sont très puissants. Mais le harikatha, les paroles des sadhus sont très puissantes. Quand les Vaishnavas ils parlent, véritablement on peut être touché et on peut désirer fixer ce but dans notre vie, même si on a plein de défauts, même si on est très orgueilleux, très concupiscent, attaché à l'argent, au pouvoir. Krishna l'explique dans le Bhagavatam. Peu importe mon dévot qu'il soit attaché à toutes ces choses, simplement s'il continue à me servir avec amour et dévotion, graduellement, toutes ces choses vont partir. Le processus est d'être engagé, c'est vrai, pour graduellement faire ce qu'on appelle le bhajan. Méditer sur les doux divertissements du Seigneur Nityananda, Gauranga, Nanda Maharaj, Yashoda, Gopal, Radha et Krishna. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les sadhus, ils sont experts à nous attirer à travers les doux divertissements. J'écoutais une conférence de Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. Il expliquait dans le Bhagavatam, chaque verset a pour objectif de nous amener au but. Chaque verset. Que le Srimad Bhagavatam, c'est la crème, le livre transcendantal qui nous permet d'atteindre le but. Et donc il citait un verset qui explique que quand le soleil se lève, alors à ce moment-là, les étoiles ne peuvent pas être visibles. Donc ça paraît un verset difficile à comprendre pour un être conditionné, comment ce verset peut nous amener au but. Et donc il explique le divertissement avec Uddhava. Uddhava était l'ami de Krishna, intime. Et quand Krishna il est parti de Vrindavan, tous les habitants de Vraj étaient en profonde séparation, lamentation avec Krishna, leur objet d'amour, celui qui est leur vie et leur âme. Sans Krishna,
Leur vie n'est rien. Et donc, Krishna, il a envoyé Uddhava à Vraj pour consoler les habitants de Vrindavan. Donc Uddhava, il allait dans cette perspective de consoler les habitants de Vraj. Et d'abord, il est allé voir Nanda Maharaj. Et quand il est arrivé, il a rendu ses hommages à Nanda Maharaj. Nanda Maharaj était en profonde séparation avec son Krishna. Et il a posé des questions à Uddhava. Comment allait Vasudev, Devaki, qu'il avait un lien fort avec eux. Et comment toutes les nouvelles qu'il y avait eues à propos de Kamsa, Jarasandha, que Krishna il avait tué Kamsa et que maintenant Jarasandha attaquait Mathura. Et Nanda Maharaj, il expliquait à Uddhava que son fils, Gopal, n'est qu'un petit enfant, un vacher. Il n'a pas à faire toutes ces choses-là de tuer des grands démons comme Kamsa qui avait la force de 10 000 éléphants. Gaur Govinda Maharaj, il explique avec un seul coup, Krishna il a tué Kamsa. Il avait la force de 10 000 éléphants. Très facilement, il a tué Kamsa. C'est le Seigneur suprême qui accomplit ces doux divertissements. Et Nanda Maharaj, il explique à Uddhava qu'il a entendu dire que Krishna et Balaram ont été dans Gurukul, l'école spirituelle de Sandipani Muni, qu'ils devaient aller chercher du bois dans la forêt, mendier pour leur maître spirituel. Et en tant que Gaur Govinda Maharaj, il explique dans ce sentiment de Vatsalya parental, Nanda Maharaj, il désirait pas que Krishna fasse toutes ces choses. Il voulait simplement qu'il revienne à Vrindavan, qu'il s'occupe des vaches. Et donc il se lamentait, il pleurait. Et Uddhava, il a dit à Nanda Maharaj, mais pourquoi pleures-tu? Tu sais que ton enfant, Krishna, n'est pas un être ordinaire, c'est le Seigneur suprême. Quand Garga Muni est venu pour donner le nom, il a expliqué. Tu le sais, toi-même. Nanda Maharaj, avec humilité, humblement, empli de séparation, il disait à Uddhava, c'est vrai, je suis pas un bon père et empli d'humilité et de séparation. Il expliquait à Uddhava que c'est vrai qu'il avait entendu la position de son Krishna, et que la lamentation était trop forte, le désir de revoir Krishna, son fils, était trop fort. Il ne pouvait pas contrôler. Nous, pleurer, désirer, développer l'amour, pour nous, pour moi en tout cas, c'est très difficile. Se mettre en colère, développer l'envie, l'avidité, toutes ces choses, mauvaises choses, c'est très facile. Complètement l'inverse de Vraj. Et Uddhava, il expliquait que le but de tous les Védas était de pouvoir un jour pleurer pour Krishna. Alors finalement, il se remettait en question. Elle disait, mais comment je peux dire à Nanda Maharaj de pas pleurer, puisque tous les Védas expliquent que le but est de pleurer un jour pour Krishna, pour le retrouver, pour être avec lui. Mais en même temps, Krishna m'a demandé de venir consoler les habitants de Vraj. Et Gaur Govinda Maharaj, il dit, si je leur dis
pleurez plus, pleurez plus, pleurez plus, versez encore plus de larmes, encore plus de larmes. Comment je vais diminuer leur séparation? Comment je vais pouvoir les consoler? Ça va pas être possible. Donc Uddhava était dans ce dilemme. Et donc à ce moment-là, Gaur-Govinda Maharaj, il revient au verset qu'il a cité du Srimad Bhagavatam. Il explique que Uddhava était un Gyan Bhakta. Avec la connaissance qu'il avait. Et donc il explique, tout comme le soleil apparaît, alors les étoiles ne peuvent pas être visibles. Le soleil représente la connaissance, le Gyan. Avec la connaissance, on ne peut pas comprendre les doux divertissements de Krishna, on ne peut pas percevoir ce que ressentent dans leur cœur les purs Vaishnavas, les Vrajbasi, quand ils sont dans cette lamentation avec Krishna. Donc il explique, chaque verset du Bhagavatam nous amène au but. Les paroles du Vaishnav sont extraordinaires. Ils sont tellement qualifiés pour parler de cette vie spirituelle, de divertissement de Krishna. On a pu entendre les gloires de Gaur-Govinda Maharaj par notre très cher, bien-aimé Yashoda Dulal Prabhu quand il est venu. Les Vaishnavas sont très 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 puissants. Comme explique Krishna, ils ont toute la connaissance, ils ont toute la réalisation spirituelle, l'amour le plus pur. Krishna, il explique, mes dévots, ils ne veulent rien de moi, ils veulent juste me servir. Les purs dévots, ils veulent juste servir Krishna. Nous, on est intéressés par notre petite condition, nos attachements, et on s'identifie à ces attachements. Et comme le singe qui veut pas lâcher la pomme pour s'échapper, de la même manière, si on veut pas lâcher, je parle pour moi en premier, les obstacles qu'il va y avoir dans notre service de dévotion, tout le monde connaît les obstacles. Chacun d'entre nous, on regarde au plus profond de notre cœur, on sait les obstacles qu'il y a dans notre cœur. Simplement, tout comme le singe, on doit faire ce choix. Est-ce qu'on veut lâcher ces obstacles ou est-ce qu'on veut les garder? Tout comme dans ce merveilleux mouvement de Vaishnavisme, on nous a donné la boîte avec un trésor à l'intérieur. On nous a dit, tiens, prends cette boîte. À l'intérieur, il y a un trésor d'une valeur illimitée, incommensurable. On nous a dit ça. Est-ce qu'on va se contenter de la boîte ou est-ce qu'on va vouloir le trésor qu'il y a à l'intérieur? Les Vaishnavas, tous les jours, ils nous expliquent. Regarde le trésor qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et la clé. Plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir à autrui ses respects. Bhakti Chandanyati Maharaj, il expliquait dans une conférence, si un dévot plus jeune, on lui rend nos hommages et qu'en retour, il reste bien droit et il nous bénit avec la main, est-ce que notre fierté va pas en prendre un coup? Si, l'orgueil qu'on a est très important. Krishnadas Kaviraj Goswami l'explique. L'ornement des Vaishnavas est ce troisième verset du Shishashtakam. Tous les Vaishnavas de notre parampara parlent de l'humilité. Et eux-mêmes sont emplis de cette humilité. Quand Madhavendra Puri, il a
reçu ce darshan, cette déité, et qu'il voulait le pot de riz sucré pour la préparer, pour l'offrir à sa propre déité. La déité est apparue en rêve au Pujari. Il lui a dit, j'ai caché un pot de riz sucré pour mon très cher dévot Madhavendra Puri. S'il te plaît, il est sur la place de marché, va lui apporter, s'il te plaît. Et là, le Pujari s'est levé, a fait ses ablutions, il est allé chercher le pot de riz sucré. Il a vu le pot. Dans quel état devait être le Pujari? La déité lui était apparue en rêve et avait caché un pot pour son très cher dévot. Et il criait Madhavendra Puri, Madhavendra Puri. Et quand il a enfin trouvé Madhavendra Puri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Srila Bodhidharma Maharaj, il explique, nous, si la déité apparaissait en rêve au Pujari et que le Pujari venait nous donner une offrande que la déité a cachée pour nous, qu'est-ce qu'on ferait? On irait sur Internet, on aurait répandre la nouvelle et dire à tout le monde entier, regardez comment je suis un grand Vaishnav, la déité a mis de côté une offrande pour moi, je suis tellement big. Madhavendra Puri, il est parti immédiatement. Parce que les villageois vont accourir et vont venir me rendre leur respect, leur hommage. Bodhidharma Maharaj, il explique. Les Vaishnavas, ils ont peur. Pratishta. Il nous montre l'exemple. Madhavendra Puri est une âme éternellement libérée. Mais Bodhidharma Maharaj, notre acharya, il insiste énormément sur la bonne attitude, sur ce principe de ne pas critiquer. Il y a ce premier verset de l'Upadeshamrita, Vacho Vegam Manasakroda Vegam. La langue est très difficile à contrôler. On est toujours enclin à parler sur les autres, à voir les fautes et à se mettre dans une position supérieure aux autres. C'est la nature de ce monde. Même si chaque jour on essaye de pas le faire, c'est très difficile. Extrêmement difficile. À moins d'obtenir, comme expliquait Bhakti Chandra Maharaj dans ses conférences, à moins d'obtenir la miséricorde du maître spirituel des sadhus, c'est impossible d'arrêter de critiquer, d'arrêter de voir les fautes chez les autres. Chez la Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj, il expliquait, on doit désirer être engagé 24 heures sur 24 pour pas avoir ne serait-ce qu'un seul instant à parler sur les autres. Parce que la langue est très difficile à contrôler. Mais nous, tout l'inverse. On aspire à faire le moins possible de service pour pas être trop dérangé. Parce qu'on n'a pas encore réalisé le but. Comme explique ici Krishna Arjuna, une personne qui a réalisé véritablement le but, il est engagé 24 heures sur 24 à servir Guru Gauranga. 24 heures sur 24. Et chez Gaur Govinda Maharaj, il explique qu'une personne comme ça, elle n'a plus aucune anxiété. Plus aucune anxiété. Complètement emplie de félicité. Et une personne, elle pose la question. Et parfois, on voit les Vaishnavas sont dans une lamentation. Et donc ils paraissent pas heureux ou tristes. Gaur Govinda Maharaj, il explique, non. Cette lamentation-là, c'est la plus haute félicité. Puisque dans cette lamentation avec
l'objet d'amour, il y a une félicité incommensurable qu'expérimentent les purs Vaishnavas. Intérieurement, ils sont emplis de félicité. Faut jamais croire qu'un Vaishnava, un pur Vaishnava, quand il est malade, ou quand il dit certaines phrases qui peuvent nous paraître, oh, ce Vaishnava-là, il souffre, ou il est malheureux. Non, un pur Vaishnava, dans Govinda Maharaj, il explique, il est empli de félicité. Aucune anxiété, aucune souffrance. C'est juste externe, il explique. Externe. Donc Krishna, il explique à Arjuna tellement de points philosophiques. Dans le premier chapitre de la Bhagavad Gita, quand Arjuna il a demandé à Krishna, s'il te plaît, amène-moi au milieu des champs de bataille, je veux voir les deux armées. Et on sait que Arjuna, il était dans cette situation où son arc, son carquois, ses flèches lui glissaient des mains. Et il voulait quitter le champ de bataille. Quelle félicité je vais obtenir si je tue Bhishma, Drona, qui sont mon aïeul, mon maître d'armes, mon gourou, celui qui m'a tout donné, qui m'a tout enseigné. Si je tue toutes les personnes qui me sont chères. Et Vaishnav, il expliquait que quand on est dans ce monde, on a ce qu'on appelle une identification. Quand on est au début, on est un nouveau-né, et on réalise très rapidement que si on pleure, notre mère viendra nous voir et nous donnera à manger. On comprend, on a une mère. Si je pleure, alors j'ai à manger. Après, graduellement, une nouvelle identification vient. On devient une petite fille. Donc on va à l'école, on a des amis, on découvre qu'on a un père aussi. Pas seulement une mère, on a aussi un père. Des frères, des sœurs. Et que si ma mère vient à quitter ce monde, alors je perdrai cette identification d'être l'enfant de telle personne. Je perdrai une identification. Et après, on grandit, on devient une jeune fille, et on s'habille d'une manière élégante pour attirer le regard du sexe opposé. Après, nous-mêmes, on désire se marier, devenir une épouse. Une autre identification vient. Au début, on est un enfant. Après, une étudiante. Après, une belle jeune fille qui attire le regard des autres hommes. Après, on désire se marier, devenir une épouse. Et après, on désire devenir une mère. Et après, on désire devenir une grand-mère. Tellement d'identifications viennent dans notre vie. Et si on perd une de ces personnes, alors on perd cette identification qu'on a cultivée. Donc il explique dans la conférence que Arjuna, lui-même, il est dans cette situation où il dit à Krishna, comment je pourrais être un petit-fils si je tue mon grand-père Bhishma? Comment je pourrais être un disciple si je tue Dronacharya, etc.
c'est Duryodhana et tous les autres. Je perdrai cette identification. Et là, Krishna, qu'est-ce qu'il dit? Bien que tu sembles parler d'une manière tellement parfaite, tu parles comme un sot. Nous-mêmes, quand on rentre dans cette voie spirituelle, la première chose qu'on comprend, c'est que justement, on n'a rien compris. On nous a appris tellement de choses, mais que finalement, s'il n'y a pas cette connexion, cette connaissance que je suis une âme et non ce corps, alors véritablement, j'ai rien appris. Parce que ce corps, je vais devoir un jour le quitter. Krishna, il explique à Arjuna, je les ai déjà tous tués. Sois juste un instrument. Agis pour moi. De la même manière, on est tellement fortuné d'avoir un guide spirituel qui nous permet de nous engager quotidiennement dans le service. Et peu importe qu'on soit engagé dans la vie de famille ou en renonçant à un moine, toute situation est possible et peut nous permettre de développer l'amour. Souvent, Bodhidharma Maharaj, il explique, qui veut être empli de tristesse et de malheur et de souffrance? Personne. Mais qui veut être empli de félicité, empli d'amour et de compassion? Tout le monde. Mais, on nous apprend pas. On nous apprend à gagner de l'argent, on nous apprend à obtenir une position dans ce monde, on nous apprend tellement de choses, mais on nous apprend pas comment développer de l'amour. Il y a que les sadhus, les sages, qui peuvent nous apprendre ce qu'on cherche véritablement. Par exemple, il donne un exemple. Si on nous propose, on nous dit, ok, maintenant, tu vas devenir le président des États-Unis pendant 1 an. Pendant 1 an, tu bénéficies de cette position, de toutes les richesses, de toutes les maisons, les avions, les voitures. Mais au bout d'1 an, on te tue. Est-ce qu'on va accepter cette position ou pas? Non. On va pas l'accepter. De la même manière, bien qu'on a vu tellement de personnes quitter ce monde, on a vu tellement d'êtres qui étaient dans notre cercle familial, quitter ce corps. On pense, non, moi je vais pas quitter ce corps. Yudhishthira Maharaj, cette question lui avait été posée. Quelle est la chose la plus merveilleuse dans ce monde? C'est que, bien que tout le monde voit des personnes mourir, une personne elle pense, je vais jamais mourir, je vais jamais quitter ce corps. Quelle est la chose la plus merveilleuse dans ce monde? Réaliser qu'on est une âme, déjà, ça prend un certain temps. Mais en même temps, avec l'association, tout peut s'accélérer. On peut le voir autour de nous, des personnes, comment elles ont changé en 2, 3 ans, 4 ans, même 1 mois, 2 mois déjà, on voit une personne, elle change très rapidement, parce que l'association est très, très, très puissante. Pour finir, dernier petit divertissement, merveilleux. Un jour, Narada Muni, il a approché le Seigneur Vishnu. Narada Muni peut voyager à travers tous les systèmes planétaires, et il lui a demandé quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. Et là, le Seigneur lui a répondu, oh, il y a une petite abeille au milieu d'un lac sur un lotus. On va lui poser la question. Narada Muni, intérieurement, il s'est dit, mais c'est le Seigneur, il pourrait facilement
répondre à cette question. Mais ok, je vais suivre son instruction. Donc il est descendu sur terre, il est allé dans ce lac, il a vu la fleur de lotus, il a approché la petite abeille, et il lui a dit « Oh, très chère abeille, quel est le bénéfice de l'association avec le Vaishnava ?» La petite abeille s'est retournée vers Narada Muni, et au moment même où elle a vu Narada Muni, paf, elle a quitté son corps. Oh. Narada Muni est retourné voir le Seigneur, il lui a expliqué ce qui s'est passé. Le Seigneur a souri. C'est les jeux d'échange d'amour entre le Seigneur et ses dévots. Narada Muni est un très très grand dévot. Et il lui dit, retourne sur terre, il y a un oiseau sur une branche. Va lui poser la question. Narada Muni a dit, ok. Il est retourné sur terre, il est allé voir l'oiseau. Il lui a posé la question. Quel est le bénéfice de l'association avec le Vaishnava? L'oiseau s'est retourné. Paf. Il a quitté son corps. Là, Narada Muni, chez la Balian Maharaj, il explique. Narada Muni, il était un peu en colère transcendantale avec son doux Seigneur, puisqu'il se disait, oh, il pourrait facilement répondre à ma question, pourquoi il m'amène dans cette situation? Et donc, pendant plusieurs jours, il a ce qu'on appelle bouder le Seigneur, mais c'est doux divertissement. Et après quelque temps, Narada Muni est retourné voir le Seigneur et il lui a redemandé. Et le Seigneur lui a dit, oh, il y a une princesse qui a mis au monde un enfant. Va voir cette princesse, va voir l'enfant et pose-lui la question. Et là, Narada Muni a dit, non, c'est pas possible. Je vais pas aller, tout le monde va être en colère. Et je peux pas aller dans cet environnement et poser la question. Le Seigneur, il a souri, il a dit, si, vas-y, fais-moi confiance. Narada Muni a dit, ok. Il est retourné voir l'enfant. Et là, l'enfant, là, tu posais toujours la même question. L'enfant s'est retourné et il a expliqué. Oh Sadhu, oh Vaishnava, j'étais dans une forme d'abeille. Rien qu'en te regardant, je suis devenu un oiseau. Et maintenant, j'ai obtenu cette forme de vie humaine. Donc, voir un Vaishnava, d'entendre parler les Vaishnavas, d'obtenir un service des Vaishnavas, c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Go, Premanande, Haribo.